La seule réalisation valable, sérieuse, en République du Mali en 1960, c'était l'Office du Niger. Dukolo mbambolo ya, jibambolo ya, bo fembela jelembe nya kono. Wonyere temiri niye dukolo nye, wati dola, ka fosenge bato banka jamana na yano, abenko nafili. Au Mali, l'Office du Niger est situé dans la partie ouest du delta intérieur du Niger. Entreprise agro-industrielle de première importance, elle est la plus ancienne et la plus puissante des opérations d'agriculture irriguée et mécanisée à partir d'un fleuve en Afrique occidentale. Créée le 5 janvier 1932 par l'administration coloniale française, l'Office du Niger était destiné à produire du coton pour l'industrie textile française et à améliorer la situation vivrière en Afrique occidentale française, AOF, après la famine de 1914. Il y a très peu de régions en Afrique où on dispose de ce potentiel-là dans un endroit relativement peu habité, avec donc toutes les possibilités sans qu'il y ait de conflits sociaux, de conflits politiques pour l'attribution des terres ou l'occupation du territoire par l'administration. Propriété de l'État malien depuis le 19 mai 1961, l'Office du Niger est très éloigné des objectifs ambitieux fixés par ses promoteurs. La Guézira, région agricole au Soudan anglo-saxon, a sûrement inspiré le promoteur Bélim. En 1925, il propose la mise en valeur du delta mort du fleuve Niger. Ces étendues, une fois aménagées, peuvent être facilement transformées en canaux si le niveau du fleuve Niger est relevé à partir d'un barrage. C'est ainsi que, pour concrétiser cette idée, la construction du barrage de Markala devint indispensable. Et on dit, pour faire ce fameux barrage de Markala, on dit que chaque poutrelle repose sur un cadavre. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été ensevelis par les eaux de Markala, le barrage de Markala. C'était un travail terrible. Quand on annonçait à quelqu'un qu'il était devenu deuxième portion, la famille prenait le deuil. On criait, on pleurait, on le pensait déjà enterré mort. Long de 816 mètres, le barrage de Markala est un ouvrage régulateur comportant 488 vannes mobiles. Commencés en 1935, les travaux se sont achevés en 1947. Le barrage relève la cote d'eau en amont d'environ 5,5 mètres de hauteur. Un canal adducteur relie la retenue du barrage au canot situé au Pointa à 9 km du barrage. Donc, au bouchon de ce canal, c'est le Pointa, partent 3 grands canaux. Ces 3 grands canaux permettent d'irriguer l'ensemble des périmètres de l'Office du Niger. Le canal du Massina, qui communique avec le casier de Bokiwere aux environs de Kolongotomo, a été mis en service en 1935. Il permet d'irriguer à terme 3 systèmes hydrauliques, c'est-à-dire le système hydraulique du Massina, le système hydraulique du Karari et le système hydraulique du Kokeri. Le canal du Sahel alimente la zone de Molodo, opérationnel depuis 1937. Il a été prolongé en 1953 au Sahel. Il permet à terme d'irriguer 4 systèmes hydrauliques. Le système hydraulique du Kala inférieur, le système hydraulique du Kouroumali, le système hydraulique du Mema et le système hydraulique du Farmaké. Un 3e canal, le Coste Ongoïba, relie le Pointa avec le périmètre de canne à sucre de Seribala. Il est le plus récent, il a été construit en 1984. Le potentiel de superficie est de 64 000 hectares, sur lequel aujourd'hui 7 000 hectares environ sont aménagés et exploités. Avec ses eaux du fleuve Niger et les plaines de son delta intérieur,
La zone de l'Office du Niger est, pour le Mali, un site naturel, propice à l'irrigation, avec une immense réserve en terres irrigables. Sur un potentiel d'1 million d'hectares, 82 000 hectares seulement sont irrigués par gravitation en 2004. Grâce à la disponibilité permanente de l'eau, l'Office du Niger connaît depuis une décennie une véritable révolution verte, avec une croissance rapide des productions et de la productivité. Avec l'utilisation des nouvelles variétés, des machines appropriées et le respect de l'itinéraire technique, la réussite de la riziculture à l'Office du Niger est incontestable. Le rendement en riz paddy est passé de 2 tonnes de 110 à l'hectare au cours de la campagne 1986-1987 à 6 tonnes 100 en 2003-2004. Avec une production de plus de 427 000 tonnes de riz paddy et les nouvelles perspectives qu'offre l'introduction des autres cultures, l'Office du Niger devient un véritable pôle de développement économique. 53% des besoins alimentaires en riz du Mali sont assurés par l'Office du Niger. Les travaux de réhabilitation et d'extension vont permettre d'attribuer aux exploitants agricoles des sols de double culture et des sols maraîchers, car, en zone office, la nouvelle politique de diversification a favorisé le développement des cultures alternatives comme l'échalote oignon, une filière d'avenir qui génère de fortes valeurs ajoutées. La pomme de terre, nouvelle culture de rente en zone Office du Niger, fait de sa filière semence une opportunité d'affaires. La tomate, avec des rendements moyens variant entre 30 et 45 tonnes à l'hectare, les producteurs de l'Office du Niger ont une bonne expérience dans la production, même contractuelle, de ces spéculations. La culture de la canne à sucre a pris une certaine importance dans le secteur de Dougabougou et sa production s'est accrue aujourd'hui avec la mise en service du complexe de Seribala. Le projet sucrier de Markala, en gestation, envisage d'arriver à une couverture totale en sucre avec une production de 160 000 tonnes par an. L'investissement dans la filière sucre en zone Office du Niger devient donc un moyen sûr pour conquérir le marché intérieur du Mali et sous-régional. Nous produisons 30 000 tonnes de sucre, alors que le besoin national est estimé à 120 000 tonnes. Donc nous occupons environ 25% du besoin national. Et le reliquat est compensé par l'importation. Nous avons un projet de faire une 3e sucrerie. Il faut compter environ 15 000 hectares encore qui seront aménagés dans ce sens. À l'exception des unités de Dougabougou et des Seribala, où la production et les rendements sont toujours croissants, il n'existe pas d'unité de transformation et de conservation des produits maraîchers et autres. 350 079 personnes dépendent directement de l'Office du Niger. Les cultures sont entre les mains de 26 435 exploitations reparties entre 249 villages, avec une population originaire du Burkina, l'ancienne Haute-Volta et du sud du Mali. Notre village a été créé par l'Office du Niger en 1938. C'est l'Office qui a fait amener le village. Il est venu s'installer à Sirouala, km 30. Durant tous ces 40 et 60 ans-là, nous, on est là, dans la zone Office du Niger. Il y a eu beaucoup d'évolutions. De sa création à nos jours, de nombreuses réformes sont intervenues à l'Office du Niger. La récente législation recentre les missions de l'Office à la maîtrise d'ouvrages délégués et le contrôle des travaux, la maintenance des aménagements, la gestion des eaux et aménagements et le conseil rural. Avec les aménagements, on a équipé les AV
Les avis qui ont pu bien gérer ont pu faire des réalisations Maus. Parce que les ressources ne manquent pas. Là où un endroit où les ressources ne manquent pas, pourquoi ces gens-là partent en fait? La zone office regorge de nombreuses opportunités pour le secteur agro-industriel. Aujourd'hui, le pays s'est doté d'un code des investissements très attractif, assurant ainsi la sécurité foncière à travers des baux ordinaires et amphithéotiques. Contrat devenu officité. Contrat mimbena ke sambi sabalo. Sambi saba abetila ka renouvelé. Le Mali dispose de marchés intérieurs en forte croissance pour des productions telles que le riz, le sucre. L'Office du Niger est un pôle de développement à partir duquel les producteurs et investisseurs peuvent aller à la conquête du marché de l'UEMOA et de la CEDEAO en riz, en produits maraîchers et en élevage. L'eau n'est pas un facteur limitant. La terre est disponible. Le facteur limitant, c'est les ressources financières pour investir massivement. Et la sous-région ouest-africaine est déficitaire pour environ 2 à 3 millions de tonnes. Et chaque année, on est obligé d'importer ce riz en dehors de la sous-région. Si on mettait les moyens à la disposition de l'Office Niger, on peut nourrir toute la sous-région. Parce qu'on peut tout faire à l'Office Niger dans le domaine de l'agro-industrie. Et aussi un atout pour le Mali pour aller à l'intégration. Les possibilités d'aménagement dans la zone Office du Niger sont considérables et l'environnement socio-économique est favorable, autant pour la filière rizicole que pour toutes les spéculations irriguées. Avec ses atouts et son potentiel, l'Office du Niger peut fièrement se présenter aux partenaires et investisseurs privés, nationaux et étrangers pour ce qu'il est, un placement sûr.